Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous dirigez une entreprise qui a 3200 personnes qui sont donc en contact quotidien avec d'autres entreprises qui ont ces problèmes de digitalisation. Alors, je sais qu'en Belgique et en partie, surtout sur le côté francophone, on a tendance de temps en temps à être un peu négatif, mais on lit souvent qu'on est en retard sur ce plan-là par rapport à la Flandre et par rapport même à d'autres pays. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Moi, je n'ai pas d'indicateur fiable pour véritablement mesurer ça. Mon feeling, c'est que je ne connais aucun patron d'entreprise, quel que soit le secteur d'activité dans lequel il opère, qui ne soit pas conscient du besoin de transformation digitale. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a un manque de volonté d'avancer sur cet aspect. Ce qui me semble par contre important, c'est que si retard il est peut-être lié à la vitesse d'exécution des projets. Souvent, la transformation digitale est vue comme une problématique technologique. Elle l'est en partie, bien sûr, mais elle comporte de très nombreux autres challenges. Par exemple, le besoin de transformer l'entreprise de A à Z. Ce n'est pas la même équipe de vente, ce n'est pas le même canal de distribution, ce n'est pas le même type de maintenance, ce ne sont pas les mêmes compétences dont on a besoin dans l'ensemble de l'entreprise quand on pilote un business digital qu'un business classique. Vous êtes en train de dire que le facteur humain est des fois plus important que le facteur IT? Il est plus important de façon incontestable que le facteur IT ou, disons, technologique. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Et donc, on passe beaucoup de temps à trouver le bon outil qui va, en effet, permettre la transformation digitale. Et c'est parfois ça qui prend 80% des discussions. Mais c'est malheureusement pas le focus majeur que les entreprises devraient avoir quand elles pensent à la transformation. Et le deuxième élément que je voudrais donner, peut-être pour répondre à votre question, c'est que la transformation digitale n'est pas un but en soi. Le but, c'est de développer du business, de couvrir de nouveaux marchés, de satisfaire ses clients, d'être en croissance. Et l'outil digital est un formidable outil, mais il n'y a pas une garantie de succès. Il y a un nombre important de produits digitaux qui ont été mis sur le marché et qui, malheureusement, ne contribuent que très très peu à la croissance ou au chiffre d'affaires ou à la rentabilité de l'entreprise. Donc il est très important de pouvoir faire une transformation digitale en monitorant dans toutes les étapes de cette transformation ce qui doit l'être pour arriver à avoir des succès. On peut évidemment apprendre beaucoup de ces échecs, mais il ne faut pas remplacer la culture de l'échec, la culture du succès par la culture de l'échec. Donc il faut quand même à un moment donné avoir la certitude, ou en tout cas une certaine forme de confiance sur le fait que cette transformation va réellement apporter quelque chose à l'entreprise et en particulier à ses clients. Donc en résumé, vous êtes aussi en train de dire qu'il ne faut pas tomber amoureux de l'IT pour l'IT. Non. Il y a toujours la finalité business. Absolument, absolument. C'est la finalité business qui doit driver les transformations, mais il est évident que cette transformation est indispensable dans un nombre important de secteurs et quand elle est bien menée, amène des résultats assez formidables en termes de croissance et de rentabilité.